Refuge du cancer. Le cancer est rêveur, fantasque, capricieux, charmant, fascinant, terriblement irritant. Il vagabonde, il est à la foire et au moulin, il ne sait pas vraiment s'il veut regarder ou se faire voir. Il promène dans le monde son monde à lui, c'est un mondain introverti. Il marche à l'intuition et au souvenir. D'ailleurs, il marche de travers quand il est crabe, franchement, à reculons quand il est écrevisse. Observons le crabe cancer. Il a l'air mou. On ne saurait nier le fond de mollesse du cancer. Il est cependant pourvu d'une solide carapace et il regagne son trou avec vivacité. Serait-il mou seulement entre le moment où on le surprend et celui où il se souvient de sa carapace et de son trou? Le crabe conserve un fond de mollesse jusque dans sa vivacité. Dieu merci, il restera quelques mystères après que nous aurons achevé cette chronique. Il se dégage du crabe une impression de digestion. Ses multiples mandibules ne cessent de s'agiter et de saliver, même lorsqu'il vous regarde dans les yeux. Il se nourrit de toutes sortes de déchets qu'il assimile avec une rare obstination. C'est un estomac sur pattes, une véritable usine de retraitement d'ordures organiques. On voit l'intérêt écologique du crabe qui lui-même est nourriture après décortiquage. Il est parfois tourteau, ce qui lui donne l'air bonhomme, et parfois étrille. L'étrille est un petit crabe mince, le seul à pouvoir nager à reculons. Ses pattes postérieures aplaties lui permettent une brasse dansante. Sur la côte vendéenne, on le désigne sous le vocable très cancérien de balleresse. Il est tout à fait comestible, sauté à la poêle à la provençale. La manière à la provençale est très répandue en Vendée. Oui, on finira par l'appeler à la vendéenne. Ainsi meurent les civilisations. Réflexion faite, le nom d'étrille est très cancérien aussi. Le cancer a une vie intérieure intense et un peu fouillie. C'est un inconscient caparaçonné. Ses multiples mandibules internes n'arrêtent pas de mâchonner du conscient pour en faire de l'inconscient. Il fait de l'inconscient avec tout. Le crabe cancer se replie sur lui-même, ses pattes sur lui, sous lui et ses pinces devant ses yeux. L'écrevisse, la langouste ou le homard cancer adoptent carrément la position fétale en repliant leur queue. Maman! Le cancer appelle souvent sa mère. Soit qu'elle lui manque, soit qu'elle l'étouffe. Il se veut farouchement indépendant, mais il se voit bien aussi douillettement lové dans quelques girons. Le cancer ne se penche pas sur son passé. Il y plonge, il y baigne, il ne fait pas de projets d'avenir, il a des projets de passé. S'il prévoit de consacrer son temps à quelque chose, c'est à la recherche du temps perdu. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à leur reculons. Apollinaire. À force de se replier sur lui-même et sur son passé, le cancer finit par se demander si le monde existe vraiment en dehors de sa carapace. Moi, je me regarde dedans de moi, je n'ai affaire qu'à moi, je me considère sans cesse, je me contre-rôle, je me gouste, je me roule en moi-même, assure Montaigne. Cette rigueur dans l'introspection lui vient de son côté saturnien. La plupart des cancers s'introspectent avec plus de fantaisie. On comprend que le cancer soit prédisposé aux névroses, aux longues maladies, aux symptômes imprécis et aux guérisons incomplètes. Le cancer est prolifique, en œufs, en paroles, billets, libelles, poèmes, romans, œuvres de tout genre. L'abondance de ses pontes est fonction de la sélection naturelle qui est sévère. Sa prolixité est encouragée par la Lune, planète de la mer, de l'eau, du fourmillement, de la foule, et des mirages, sa maîtresse. Il faut avoir vu le ballet ravissant et un peu ridicule que le crabe exécute pour sa maîtresse lorsqu'elle est pleine.
Le cancer est tantôt lunaire, tantôt lunatique, tantôt enchanteur, tantôt illusionniste. Il a toujours son miroir, mirage sur lui. Il passe par des phases. Il a sa face cachée, qu'il se cache à lui-même. Son humilité est généralement feinte. Elle ironise volontiers, peut-être pour dissimuler un manque d'humour. Il vit sa solitude au milieu de la foule. Il entend, mais il n'écoute pas. Il n'a pas vraiment besoin d'écouter. Il est très réceptif. Doué pour la télépathie, pour la modulation des fréquences et toutes ces sortes de merveilles. Mais sait-il seulement qu'il a entendu? Le cancer aimerait bien qu'on le prenne avec des pincettes. La nature et le zodiaque, qui sont malicieux, l'ont doté de grosses pinces. Profitons des leçons de la nature et du zodiaque. Prenons le cancer avec des pincettes à cause de ces grosses pinces. Tristesse de la Balance et autres signes de Jacques A. Bertrand. C'est terminé pour le Scorpion. Pardon. Joli lapsus pour le cancer, pardon. Oui. Et la prochaine fois, ce sera, je vous le dis en vérité, Gémeaux. 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 Hasta la Victoria.